Bonjour, je m'appelle David Dufresne et mon nouveau roman s'intitule 19h59. Nous sommes 9 jours avant l'élection présidentielle. Philippe Rex, industriel, propriétaire d'une chaîne d'information, Rex News, qui a mis l'extrême droite dans le débat public, est enlevé par un étrange personnage dont je ne dirai rien pour l'instant, qui a plusieurs revendications. Et l'une d'elles, c'est d'avoir un débat sur le plateau de Rex News avec Emmanuel Macron à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Et à partir de ça, se met en branle une machine médiatique, politique. Toute la folie du monde des pouvoirs et des contre-pouvoirs se met en marche. Et le livre est un compte à rebours jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle avec l'extrême droite, l'extrême gauche, le monde médiatique, le monde politique, le monde policier. Et c'est ce télescopage extrêmement frénétique que j'essaie de mettre en scène. Ce que j'essaye de faire avec 19h59, c'est aller plus loin que dans Dernière Sommation, au sens où je pétris l'actualité, quoi. Voilà, c'est ça le truc qui m'anime, c'est la réalité réelle, on va dire. C'est ça. C'est l'idée de dire on peut faire de la littérature en urgence. À la limite, je dirais que Dernière Sommation relatait l'actualité, tandis que 19h59 devance un peu la réalité. Je ne spoile pas le bouquin, mais il est à la fois totalement ancré dans notre époque, dans 2022, et en fait il est aussi une projection pour les années qui viennent. Alors, il y a les personnages on va dire, de la réalité réelle qui sont là parce qu'ils existent en tant que tels. Donc Emmanuel Macron, il existe. Voilà, il existe. Les autres sont plus des personnages de synthèse très documentés. C'est très documenté. L'ensemble de la galerie, je la peins par 30 ans d'expérience que j'ai eue, de rencontres avec des hauts fonctionnaires à une époque, avec des policiers, avec des chefs de chaînes d'infos. Il se trouve que dans une autre vie, je ne sais pas comment ça s'est trouvé, mais j'ai été rédacteur en chef d'une chaîne d'infos. Donc 25 ans plus tard, quand j'écris le bouquin, il y a des choses qui me reviennent, enfouies dans ma mémoire. En effet, il est cassé. Il est cassé parce qu'il voit que la situation dans laquelle on est n'est pas du tout favorable à son camp, qui est celui de la gauche, et il va réfléchir à la culpabilité de la gauche. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire simplement tous les Rex News du monde sont des méchants, tous les Z sont des méchants, sans se demander où est-ce que ça a merdé de l'autre côté. Et Dardel, il est là, il y a une petite fibre nostalgique, mais surtout, il y a sa volonté de comprendre pourquoi le peuple échappe à la gauche, là, en ce moment. Et il lui échappe, c'est l'objet du livre, en grande partie, parce qu'il y a une fabrication de l'information. Je pense qu'on assiste à quelque chose d'extrêmement grave. La situation, c'est laquelle? C'est l'idée que la démocratie représentative ne représente pas le peuple, que les médias appartiennent à des milliardaires, donc traduisent une vision du monde qui est la leur, qui est celle des milliardaires, conservatrice, libérale, très conservatrice, très libérale. C'est leur droit, mais c'est aussi notre droit de le refuser. C'est aussi notre droit de dire qu'on peut choisir une autre façon de voir les choses. Et je pense vraiment que la littérature est un bon endroit pour résister. Et quand je dis ça, je le dis très simplement, résister, parce qu'on peut résister au fracas du monde, parce que le seul bruit que ça fait, c'est tourner une page. Et on peut se poser sur 200 pages et essayer de décortiquer pourquoi ça part comme ça, quoi.